Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Je sais pas trop comment on dit. Bon, j'espère que tu vas bien. Moi, alors ça va un tout petit peu mieux, j'ai l'impression, même si dans la journée, ça a été catastrophique. J'ai été d'ailleurs faire un petit test anti-Covid, enfin pas anti, un test Covid pour voir un petit peu, parce que ma femme commence à s'inquiéter, elle commence même à m'insulter en me disant que elle commence à devenir malade elle aussi. Alors bon, je me suis fait une ennemie, mais bon, dans pas longtemps, elle sera dans un état, voilà, donc il n'y aura pas de problème, elle m'embêtera plus, mais bon, c'est vrai que, bon, j'ai pas le Covid, alors j'ai chopé la misère, hein, comme beaucoup de monde, c'est pas grave. En tout cas, je tousse beaucoup et bon voilà, les mêmes symptômes que le Covid, mais apparemment, je ne l'ai pas, donc c'est mieux, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà. Alors, écoute, de quoi je vais te parler ? Ben écoute, là, j'allais dire dernièrement, là, c'était il y a un quart d'heure, j'ai Thomas qui m'a envoyé une affiche via Instagram en message, et c'est plutôt cool parce que en fait le trail qu'il m'a proposé, qui m'a montré, c'est un trail qui a lieu à Montaulieu. Montaulieu, c'est dans l'Aude et c'est à 25 minutes, 25 minutes de chez moi. 25 minutes de chez moi, il y a un nouveau trail qui va se faire et je suis tout excité. Vraiment, je suis hyper content que ce trail, c'est la première édition. Et apparemment, ce serait Thomas qui l'organiserait. Voilà. Bon, pas forcément que lui, une bonne partie du village, donc c'est plutôt cool. Mais alors, je lui ai demandé s'il était intéressé. J'ai sa réponse à l'instant sous les yeux, de venir en parler un petit peu sur le podcast, parce que moi, ça m'intéresse bigrement de savoir un petit peu comment on organise, comment on crée une course de trail, parce que bon, on crache entre guillemets parfois. Il y a beaucoup de monde qui rouspète sur le prix et l'organisation parfois des trails, hein, à juste titre ou pas. Mais c'est vrai qu'on n'est pas derrière l'organisation, on n'est pas du côté organisateur. Et là, j'en tiens un qui crée son trail, quoi. Il crée sa course dans son village. Alors Montaulieu, hein, capitale du livre. Et c'est magnifique. Là-bas, c'est les forêts vers chez moi, forcément. Et j'ai vraiment hâte. Hein, c'est début avril. Le 6 avril, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le trail Saint-Roch. Et du coup, il va venir, on va en discuter pour savoir un petit peu, tiens, quelles sont les difficultés ? C'est quoi le postulat de départ pour créer un trail ? Qui est-ce qu'il faut contacter ? Les accords de la mairie, les accords de Pierre-Paul Jacques, le préfet peut-être, hein, certainement. Voilà, ça peut être alors les côtés un peu lourds, mais aussi comment on crée le tracé du trail. Comment ils ont eu l'idée ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi ce format ? Voilà, je pense que ça peut intéresser des personnes, notamment en fait moi. Moi, ça m'intéresse vachement parce que c'est vrai que j'ai cette petite idée dans la tête qui me trotte de créer moi aussi une course de trail dans le coin, dans ma région, voilà, dans ma région d'adoption, j'ai envie de dire, parce que ça fait que 4-5 ans que je suis là, mais venir créer un événement, tu vois, ici, dans ma forêt. Et ce serait vraiment cool, comme ça, au moins, tous ceux qui voient mes photos, qui me disent « Ah, ce serait trop cool de venir. » Ah bah, écoute, allez, je te loge quelque part, tu participes à ma course, et comme ça, au moins, tu vois où je vais courir. Mais c'est vrai que Montaulieu, c'est à 20 minutes de chez moi. Faut voir le tracé, où est-ce qu'il est, mais sincèrement, c'est cool. Donc, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Hein. Il m'a écrit quoi ? Chaque participant aura sa bouteille de rouge. Allez-y, venez. Impeccable. Bon, j'ai hâte de discuter avec lui. Du coup, bon, c'était pas ça l'objet de cet épisode, mais tu vois, ça fait partie de ma journée là. Alors, dans ma journée, qu'est-ce qui s'est passé ? Hormis mon triturage de nez pour voir si j'avais le Covid en pharmacie. Alors, j'ai une de mes coachées qui m'a posé une question qui peut être intéressante pour toi aussi dans la gestion de l'intensité. Elle m'a posé la question suivante. Écoute, j'ai fait ma séance de fractionné aujourd'hui. Est-ce que je peux faire une sortie longue demain ? Elle a prévu une sortie longue demain. Alors, tu
sais, la gestion des intensités, c'est pas forcément compliqué, mais il faut se poser les questions. Moi, la première question qui m'est venue en fait à l'esprit, et je connaissais la réponse, donc je vais pas poser la question, mais si je te la pose, c'est que voilà, pose-toi cette question. Ok, est-ce que quel est ton objectif en fait que tu es en train de préparer? Est-ce que tu prépares une course? Si c'est oui, ok. Alors, est-ce que faire une séance de fractionné je sais pas, jeudi, on est jeudi, est-ce que c'est bien de faire une séance de fractionné le jeudi et d'enchaîner par une sortie longue le vendredi? Alors, la réponse que je lui ai faite, c'est écoute, si tu ne fais rien ce week-end, ok, il n'y a pas de problème, tu peux. Voilà, tu peux. Sachant qu'une sortie longue, bon, vallonnée avec un peu de dénivelé, bon, c'est pas non plus une séance de fractionné. Voilà, elle a prévu quoi? Elle a prévu 2 heures max. Voilà, sur un terrain vallonné. Elle me demande si c'était trop. En fait, c'est trop par rapport à ton entraînement, ce que tu prépares. Si tu prépares rien, est-ce que c'est trop? Bon, tu fais ça une fois de temps en temps, c'est pas un souci. Maintenant, même si tu prépares rien, mais que tu fais ça régulièrement, c'est-à-dire une fois par semaine, c'est un peu trop intensif en fait. Et au fil des semaines, tu vas te fatiguer, peut-être même te fragiliser. Alors, pourquoi je dis que ça va te fragiliser, c'est que si tu répètes ces efforts-là, la séance de fractionné, les fibres, tu les entames un peu. Alors oui, elles se renforcent si on laisse suffisamment de temps derrière, mais si tu rajoutes une sortie de 2 heures toutes les semaines, qui de facto c'est une sortie longue, même si tu as l'habitude, 2 heures, ça reste quand même 2 heures vallonnées. Donc c'est pas une séance cool, hein, même si tu es en endurance fondamentale, ça fait quand même 2 heures en endurance fondamentale. Donc ça devient une sortie, on va dire, intensive de par la longueur de la sortie. Donc travailler sur les fibres un peu entamées, comme en week-end choc, oui, ça a un intérêt. Ça a un intérêt, mais c'est prévu, toi, parce que tu as monté progressivement le niveau, tu as eu des périodes de récupération aussi, pour permettre à ton corps d'élever le niveau aussi, parce que sans récupération, il n'y a pas de progression. C'est pas mal ça comme slogan. Sans récupération, il n'y a pas de progression. Pam, faut que je le retienne. Mais du coup, ok, c'est établi pour un week-end choc. Maintenant, si toi, tu te colles à du fractionné suivi d'une sortie longue après, toutes les semaines, forcément, ça va t'impacter, ça va commencer à t'épuiser un petit peu comme si tu courais trop vite tout le temps. Tu vois. Mais si tu prépares pas de course et que tu sors une fois de temps en temps comme ça, bon, ok, il faudra assumer simplement d'être peut-être un petit peu fatigué, avoir les jambes lourdes le week-end qui suit, tout simplement. Je sais que samedi, dimanche, bon, elle va pas courir normalement, elle peut faire peut-être une petite sortie cool de 30 minutes, mais globalement, elle va aller. Parce que sa course est dans quelques mois et que voilà, elle fait pas ça toutes les semaines. Parce que l'intérêt d'un bon entraînement, l'indicateur d'un bon entraînement aussi, hein, c'est notre capacité à être régulier dans les entraînements. Moi, ce que j'aime dire quand, par exemple, je rebondis un petit peu sur notamment, pas le fractionné, mais le renforcement musculaire. Il faut que ce soit à l'avantage de ta pratique. Et que si tu fais, je te dis ça parce que moi j'ai eu des coachés comme ça, qui font 3 exercices, 3 séances de renforcement musculaire par semaine. C'est beaucoup. Moi je trouve que il faut déjà avoir le temps de se coller comme ça, 3 séances de renfort musculaire. 2, une minimum par semaine, c'est bien. 2, c'est mieux. 3, moi ça fait un petit peu beaucoup. Il faut pas que... pourquoi je dis que ça fait beaucoup? Mais parce que généralement, renfort musculaire, ce genre de profil comme ça, de sportifs, ils envoient un petit peu de la godasse, tu vois, ils y vont, ils se donnent. Ils se donnent sur leur séance de renforcement musculaire. Donc forcément, ça impacte le haut, ça impacte le bas. Le lendemain, ils ont les jambes un peu fatiguées, ils ont peut-être même des courbatures. Et forcément, si moi, j'avais prévu une petite séance intensive, une séance intensive de la semaine, et qu'ils me disent « Ah, j'ai les jambes complètement dures, ça va être compliqué de faire ma séance de fractionné », oui, en fait, c'est pas génial. C'est pas génial parce que du coup, la séance de renforcement musculaire devient une séance intensive. Et il faut la compter telle qu'elle. Voilà, faut pas se dire « Ok, c'est pas de la course à pied, c'est pas du vélo, c'est juste une séance immobile, on fait des squats, on fait machin. » Ok, d'accord. Mais in fine, le lendemain, t'as mal aux jambes. T'as mal aux jambes, t'es pas à fond pour ta séance intensive. Et moi, le principe que je donne,
c'est d'être très cool tout le temps, 80% hein, globalement, et les 20% qui restent, ok, t'envoies progressivement tout. Pas forcément au début d'ailleurs du coaching ou au début de l'entraînement, hein, tu vas progressivement, mais il y a un moment où, bam, t'envoies parce que ça te démange en fait. Toi, t'as les jambes qui t'en peux plus, quoi. T'en as marre de courir lentement, tu dis, waouh, qu'est-ce que je fais à courir l'endurance fondamentale tout le temps? Comment je vais y arriver à courir ma course si je cours lentement tout le temps? Bah oui, mais non. Mais non, parce que là, du coup, tu vas arriver tout frais sur ces séances-là, hyper quali, et tu vas envoyer. Et là, ça va être hyper avantageux pour toi d'arriver frais, dispo sur ces courses. Ton corps va te remercier. Alors que si tu arrives un peu entamé, bah forcément, tu seras moins bien mentalement et physiquement. Les deux vont avec. Donc, bon, c'est pas foufou. C'est pour ça que je dis, la régularité, c'est quelque chose qui est primordial. Et quand on fait des séances de renforcement musculaire pas forcément adaptées, c'est-à-dire un peu too much tout le temps, et ben ça décale. Derrière, il faut de la récupération. Et du coup, la séance de fractionné, elle décale de 2 jours. Et du coup, l'entraînement se décale aussi petit à petit. Et si tu fais ça toutes les semaines, il y a tout qui décale. Et je suis pas, voilà, c'est pour ça que je suis pas fan de trop de séances de renforcement musculaire. Moi, quand je fais mes séances de renfort musculaire, écoute, je suis pas cramé derrière. D'ailleurs, je suis pas bientôt, mais je pense que je ferai des explications sur mes exercices qui me demandent pas trop longtemps, je ne transpire pas, et pourtant, ça renforce mon corps, et je le vois bien, je suis beaucoup plus solide dans les descentes, dans les montées aussi, et sincèrement, je me tords plus les chevilles. Donc, j'ai trouvé, je pense, ma méthode à moi, que je partagerai évidemment dans quelques temps. Donc voilà, pour en revenir à la question, est-ce qu'on peut enchaîner comme ça finalement 2 séances intensives? Oui, si c'est prévu dans ton planning et que tu as amené la capacité de ton corps à endurer, voilà, et ensuite te reposer pour progresser. Oui aussi, si finalement tu prépares pas de course derrière et que bon, t'es crevé, mais il n'y a pas de souci, quoi, tu vois. Maintenant, si tu as un tournoi, tiens, je pense au badminton, parce que j'ai Cyrielle qui joue au bad et je la vois souvent sur Nolio. Si tu as un tournoi de badminton le samedi ou dimanche, que tu as fait fractionner le jeudi, sortie longue le vendredi, le samedi, bim, tournoi de badminton, ça va risquer d'être tendu, quoi. Déjà, tu seras crevé et il y a possiblement le moyen de se blesser, hein. Et là, musculairement aussi. Parce que le badminton, ça tire pas mal, hein. C'est pas mal comme sport, hein. Donc voilà, si t'as pas d'objectif, ok, tu peux te permettre de faire ça une fois de temps en temps. Maintenant, si t'en as, il faut réfléchir, ok. Excuse-moi, je suis pas guéri, mais on y vient. Faut te penser sur ton entraînement, ok. Est-ce que derrière j'ai besoin de continuer à courir? Est-ce que j'ai besoin de suivre un plan d'entraînement? Avec moi, je l'adapterai, mais c'est vrai que adapter un plan d'entraînement comme ça veut dire repousser des limites, ça veut dire échanger une séance de fractionné par une sortie en endurance fondamentale. Bon, c'est pas mal aussi l'endurance fondamentale, mais il faut quand même caler dans ta semaine une séance pas de fractionné, d'intensité. Voilà, suivant où t'en es. Au début, quand je connais pas trop l'athlète, j'aime pas dire l'athlète, ça fait un petit peu élite, mais le sportif, qui reprend un petit peu la course à pied après une blessure, ou qui démarre la course à pied même, hein. C'est vrai qu'il y a assez peu d'intensité, puis après on en met petit à petit, puis on voit un petit peu ce que ça donne, le ressenti, puis on progresse comme ça. Donc il faut penser progressivité et assumer un moment, ok, je me fais plaisir à sortir, par exemple 20 km, 30 km, 3, 4, 5 heures, parce que j'avais envie, toi, c'est bien pour la tête. Il faut assumer que derrière, ok, c'est pas forcément ce qu'il te fallait, physiquement, mais c'est peut-être ce qu'il te fallait mentalement. Et que si derrière, t'en chies pendant une semaine parce que, c'était un petit peu too much, bon, t'es au courant, tu le savais. Ça t'a fait du bien et tu assumes les conséquences. C'est juste ça qu'il faut, assumer les conséquences de nos courses et être en conscience de ce qu'on fait. Voilà. Donc bon, j'ai répondu à sa question d'une manière un petit peu plus synthétique quand même, hein, que là, mais peut-être que voilà, ça t'a indiqué, donné des idées, je ne sais pas, mais voilà. Bref, ceci étant dit, bon, j'ai fini, ça va faire 15 minutes.
Écoute, je te souhaite une très bonne journée. Merci de ton soutien, en tout cas, sur les réseaux, sur Instagram, sur le podcast. Voilà, si notez ce podcast 5 étoiles sur 5 et n'hésitez pas à me poser des questions aussi. J'y réponds normalement à chaque fois. 100% de satisfaction, je crois. Il faut que je fasse un sondage quand même. Et puis voilà. Allez, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à demain. Demain, c'est samedi. Pas dit, on verra. Peut-être. Je ne sais pas. Si j'ai un sujet en particulier qui m'interpelle, je ferai un petit audio, un petit podcast. Voilà. Dans tous les cas, assurément lundi. Voilà. Allez, passe une très bonne journée. Ciao, ciao.